Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans le vacarme incessant du monde moderne, une voix persiste dans l'ombre de notre conscience. Ce murmure intérieur, celui qui insinue que nous ne sommes pas assez compétents, pas assez intelligents, pas assez légitimes, s'infiltre dans nos pensées et façonne notre perception de nous-mêmes. Il s'agit du doute de soi, un poison subtil qui s'installe et se renforce à chaque hésitation, chaque regard envieux porté sur la réussite des autres, chaque échec interprété comme une preuve de notre inaptitude. Mais ce doute, aussi convaincant soit-il, est-il réellement fondé? D'où vient cette voix intérieure qui semble nous saboter à chaque tournant? En réalité, elle ne surgit pas du néant. Elle est le produit d'années de conditionnement, d'expériences vécues et de croyances intégrées sans même que nous en soyons conscients. Depuis l'enfance, nous avons été exposés à des jugements, des attentes et des normes qui ont façonné notre rapport à la réussite et à l'échec. Un enseignant trop sévère, un parent exigeant, une société qui valorise la perfection. Autant de facteurs qui nourrissent ce dialogue intérieur destructeur. Le doute de soi n'est pas une fatalité, mais un programme mental ancré profondément. Il fonctionne comme une bande-son répétitive qui diffuse un message négatif chaque fois que nous tentons de sortir de notre zone de confort. Il nous convainc que nous sommes limités, que nous ne méritons pas mieux, que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais en réalité, cette voix ne dit pas la vérité. Elle ne fait que refléter nos peurs et nos insécurités, façonnées par notre passé. L'enseignement bouddhiste nous offre une perspective précieuse pour comprendre ce mécanisme. Selon cette philosophie, les pensées ne sont pas des vérités absolues, mais des phénomènes passagers. Elles apparaissent, s'imposent à nous un instant, puis disparaissent, remplacées par d'autres. En prenant conscience de cette impermanence, nous pouvons commencer à remettre en question la validité de nos croyances limitantes. Ce processus exige un effort consciencieux. Il s'agit d'observer cette voix intérieure sans se laisser happer par elle. Chaque pensée négative qui surgit peut être examinée sous un nouvel angle. Est-elle réellement fondée? Correspond-elle à une réalité objective ou bien est-elle le reflet d'une peur irrationnelle? Petit à petit, en déconstruisant ces affirmations toxiques, nous pouvons affaiblir leur emprise et reprendre le contrôle de notre narration intérieure. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent, flottent un instant, puis disparaissent. Pourtant, nous avons tendance à nous y accrocher, à leur accorder une importance démesurée. Lorsqu'un doute surgit, nous le prenons immédiatement pour une vérité. Mais que se passerait-il si nous apprenions à observer ces pensées sans nous laisser submerger par elles? La pleine conscience est une pratique essentielle dans la philosophie bouddhiste. Elle nous enseigne à être présente à nos pensées sans nous y identifier. Plutôt que d'être emportés par le flot incessant du mental, nous pouvons choisir d'adopter une posture d'observateur. Imaginez un lac calme. Lorsque vous y jetez un caillou, des ondulations apparaissent, mais elles finissent toujours par s'estomper. Il en va de même pour les pensées. Lorsque nous prenons du recul, nous réalisons que nos pensées ne prennent pas notre identité. Une idée passagère comme « je ne suis pas capable » n'a pas plus de réalité qu'un nuage qui traverse le ciel. Ce qui compte, ce n'est pas la pensée elle-même, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter et d'y réagir. L'entraînement à la pleine conscience permet d'observer ces pensées avec neutralité, sans jugement. Il ne s'agit pas de les combattre ni de les supprimer, mais simplement de les reconnaître et de les laisser passer. Chaque fois qu'une pensée négative émerge,
Nous pouvons la noter mentalement, puis revenir à l'instant présent. Cette approche est puissante car elle transforme notre rapport à nos émotions. Plutôt que d'être victimes de nos pensées, nous devenons les témoins lucides de leur apparition et de leur dissolution. Ce simple changement de perspective suffit à affaiblir la prise du doute de soi. La critique intérieure ne disparaîtra jamais complètement. Cependant, nous pouvons apprendre à modifier sa tonalité. Plutôt que d'être un juge sévère, cette voix peut devenir un guide bienveillant. Chaque fois que nous surprenons à nous juger durablement, nous pouvons pratiquer l'auto-enquête. Posons-nous la question: cette pensée est-elle vraie? Quels éléments concrets la justifient? Bien souvent, nous réalisons qu'elle repose sur des peurs irrationnelles plutôt que sur des faits tangibles. En reformulant notre dialogue intérieur, nous pouvons transformer un message négatif en un encouragement. Au lieu de penser « je ne suis pas à la hauteur », nous pouvons nous demander « comment puis-je apprendre et progresser à partir de cette situation ?» Ce simple changement de perspective ouvre des portes au lieu de nous enfermer dans un schéma de doute et de limitation. La compassion envers soi-même est une clé essentielle. Nous traitons souvent nos propres erreurs avec une sévérité que nous n'appliquons jamais à un ami. Pourquoi ne pas nous accorder cette même indulgence? Chaque échec peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une preuve d'incompétence. La peur de l'échec est l'un des plus grands freins au dépassement de soi. Elle nous empêche d'agir, nous enferme dans l'inaction et alimente le doute. Pourtant, si nous l'observons avec honnêteté, nous réalisons qu'elle repose souvent sur des illusions. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage nécessaire vers la réussite. Chaque tentative infructueuse nous rapproche de notre objectif en nous apportant des enseignements précieux. Bouddha lui-même enseignait que l'apprentissage vient de l'expérience et que chaque chute est une occasion de se relever avec plus de sagesse. En adoptant cette vision, nous pouvons commencer à voir l'échec comme un allié plutôt que comme une menace. Nous cessons d'être paralysés par la peur du jugement et nous nous autorisons à essayer, à expérimenter, à évolution. Chaque pas en avant, même maladroit, est une victoire sur le doute. Il ne s'agit pas d'attendre d'être parfaitement prêt avant d'agir, mais de se lancer malgré l'incertitude. C'est en affrontant nos peurs, une action à la fois, que nous bâtissons une véritable confiance. Nous arrivons au terme de cette section, mais le chemin ne s'arrête pas là. Si vous souhaitez réellement transformer votre rapport au doute et à la peur de l'échec, il est temps de passer à l'action. La prise de conscience est essentielle, mais elle ne suffit pas. Ce qui fera la différence, c'est votre capacité à appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Alors, quelle sera votre première étape? Dès le réveil, une habitude s'ancre en nous sans même que nous en ayons conscience. Nous faisons défiler les réseaux sociaux, observons la réussite des autres, leurs vies idéales, leurs succès éclatants, et une pensée insidieuse s'infiltre dans notre esprit. Pourquoi pas moi? Comparer notre parcours à celui des autres est un piège sournois qui alimente le doute de soi et nous prive de notre propre épanouissement. Mais cette comparaison est-elle justifiée? Chacun suit un chemin unique, façonné par son histoire, ses expériences et ses défis personnels. Pourtant, nous avons tendance à nous évaluer en fonction d'une image biaisée, celle que les autres choisissent de montrer au monde. Nous voyons les réussites, les moments de gloire, mais rarement les sacrifices, les échecs et les doutes qui les ont précédés. La philosophie bouddhiste nous rappelle que la comparaison est une illusion. Elle nous enferme dans un cercle de souffrance où nous cherchons toujours à atteindre une norme extérieure, au lieu d'embrasser notre propre évolution. En nous concentrant sur les autres, nous détournons notre regard de ce qui compte réellement, notre propre progression.
Rompre avec la comparaison toxique ne signifie pas ignorer le succès des autres, mais apprendre à le voir sous un angle différent. Plutôt que de ressentir de l'envie ou de l'insatisfaction, nous pouvons choisir d'en tirer de l'inspiration. Chaque réussite extérieure peut devenir un rappel que la croissance est possible et que notre propre potentiel est à cultiver à notre rythme. Pour cela, il est essentiel de redéfinir nos critères de réussite. Plutôt que de mesurer notre valeur à l'aune des normes imposées par la société, nous pouvons nous interroger. Qu'est-ce qui a réellement du sens pour nous? Quelle est notre propre définition de l'épanouissement? En recentrant notre attention sur notre propre parcours, nous nous libérons du poids des attentes extérieures et nous avançons avec plus de sérénité. Face à nos erreurs et nos imperfections, notre premier réflexe est souvent la dureté. Nous nous jugeons avec sévérité, nous nous imposons des exigences inatteignables et nous nous punissons pour nos moindres faiblesses. Pourtant, cette attitude ne fait qu'alimenter le doute et l'angoisse. Pourquoi sommes-nous capables de faire preuve de compréhension envers les autres, mais si impitoyables envers nous-mêmes? L'autocompassion est une clé essentielle pour transformer notre rapport à nous-mêmes. Plutôt que de nous critiquer sans relâche, nous pouvons apprendre à nous traiter avec la même bienveillance que nous offrons à un ami. Lorsqu'une erreur survient, au lieu de nous accabler, nous pouvons nous poser une simple question. Si un être cher était dans cette situation, que lui dirais-je? Bouddha enseignait que la souffrance fait partie intégrante de l'existence humaine. Accepter cette réalité, c'est comprendre que l'échec, la peur et le doute sont inévitables, mais qu'ils ne nous engagent pas. Nous ne sommes pas nos erreurs, pas plus que nous ne sommes nos pensées passagères. La méditation de la bienveillance, ou metta, est une pratique puissante pour cultiver cette compassion envers nous-mêmes. Elle consiste à générer des pensées de bienveillance, d'abord pour les autres, puis pour soi-même. Ce simple exercice, répété quotidiennement, modifie notre dialogue intérieur et nous aide à nous libérer de l'autocritique excessive. Pratiquer l'autocompassion ne signifie pas se complaire dans l'inaction ou l'auto-justification, mais reconnaître nos imperfections sans les laisser définir notre valeur. C'est un acte de force, non de faiblesse. En nous accordant cette indulgence, nous cultivons un état d'esprit plus serein et résilient. Comprendre le doute de soi et apprendre à l'observateur avec distance est une étape essentielle, mais insuffisante si elle n'est pas suivie d'actions concrètes. La connaissance seule ne suffit pas. C'est par l'application quotidienne de ces enseignements que nous transformons réellement notre perception de nous-mêmes. Le bouddhisme insiste sur l'importance de l'action juste, celle qui est alignée avec nos valeurs et notre croissance personnelle. Chaque petit pas compte. Une décision prise malgré la peur, un défi relevé malgré l'incertitude, une parole prononcée malgré le doute. Autant de victoires qui, cumulées, diminuent progressivement le pouvoir du doute intérieur. La clé réside dans la constance. Plutôt que d'attendre un changement radical du jour au lendemain, nous pouvons nous engager dans un processus graduel en fixant de petits objectifs réalistes et atteignables. Ces réussites, aussi minimes soient-elles, servent de preuve tangible que nous sommes capables, que nous avançons, que nous évoluons. L'approche proactive du doute de soi passe aussi par un travail sur notre environnement. S'entourer de personnes bienveillantes, limiter l'exposition aux influences négatives, créer un espace propice à la croissance. Autant de choix qui créent un état d'esprit plus confiant et résilient. Chaque action, même modeste, est une déclaration de confiance en soi. Plus nous nous mettons en mouvement, plus nous renforçons notre sentiment de compétence. Et progressivement, ce qui nous semblait insurmontable devient accessible, ce qui nous effrayait devient familier, et ce qui nous retenait finit par disparaître.
Le doute de soi n'est pas une malédiction à laquelle nous sommes condamnés, mais une habitude mentale que nous pouvons déconstruire. Il ne s'agit pas d'éradiquer les pensées négatives, ni d'atteindre une confiance absolue et permanente, mais de cultiver un état d'esprit plus souple, plus adaptable, plus résilient. La résilience repose sur la capacité à se relever après chaque chute, à voir dans chaque obstacle une opportunité d'apprentissage. Elle ne signifie pas l'absence de peur ou de doute, mais la capacité à avancer malgré eux. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que tout est éphémère, y compris nos peurs et nos insécurités. Ce qui nous paraît insurmontable aujourd'hui peut paraître insignifiant demain. En intégrant cette vérité, nous relativisons nos inquiétudes et nous nous libérons de l'emprise du doute. La confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit. Elle est le fruit d'une accumulation de petites victoires, d'actions répétées qui, jour après jour, modifient notre perception de nous-mêmes. Chaque fois que nous choisissons d'affronter une peur plutôt que de l'éviter, nous renforçons cette confiance intérieure. Nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour transformer notre rapport à nous-mêmes. Ce chemin demande du temps, de la patience et de la persévérance, mais il est accessible à chacun. La question n'est pas de savoir si nous sommes capables de changer, mais si nous sommes prêts à faire le premier pas. Il est maintenant temps d'appliquer ces enseignements. Ne laissez pas le doute décider pour vous. Mettre en place une action concrète dès aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Et souvenez-vous, chaque pas compte, chaque effort a sa valeur, et chaque décision prise en conscience vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir.